Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je voudrais vous poser une question qui est: qui vous écoutez? Bien sûr, je ne parle pas évidemment de ce que vous pouvez entendre dans la périphérie, les médias, les personnes qui vous entourent, mais de cette voix à l'intérieur qui parle en permanence. Donc, qui vous écoutez? Et pour évidemment illustrer cette question, je voudrais vous parler de Napoleon Hill. La plupart d'entre vous le connaissent déjà, bien entendu. Il a écrit un best-seller qui est Réfléchissez et devenez riche. L'ouvrage dont je voudrais vous parler, c'est Outwitting the Devil, c'est comment déjouer le diable. Alors il faut savoir que Napoleon Hill, ce n'est pas un rigolo, c'est pas un charlot, donc il a côtoyé les gens les plus riches et les plus importants de la planète. Donc Andrew Carnegie l'a introduit dans les milieux très fermés et dans des sociétés secrètes comme la Brotherhood. Et donc il a eu l'occasion de rencontrer Rockefeller, Henry Ford et toutes ces personnes-là. Mais en 1936, il écrit cet ouvrage Comment déjouer le diable. Lorsqu'il commence son interview avec le diable, il lui pose la question: comment dois-je vous appeler? Et le diable lui répond: eh bien écoute, tu vas m'appeler Votre Majesté parce que je contrôle 98% de l'esprit humain et ça me donne bien entendu la légitimité et le droit de me faire appeler Votre Majesté. Quand on parle du diable, il faut savoir que le mot diable en grec signifie diabolos et diabolos veut dire diviser. Donc, quand je vous pose la question qui vous écoutez, écoutez-vous cette voix qui vous divise à l'intérieur, voilà, donc qui vous met à distance et qui juge et qui condamne et qui vous parle mal, ou bien vous écoutez cette voix intérieure qui est beaucoup plus discrète, qui souvent se manifeste à travers l'intuition. Donc d'un côté la peur qui divise, de l'autre côté l'intuition, la foi, cette certitude qu'à l'intérieur vous pouvez exprimer ce que vous avez de plus beau en vous. Ça demande de l'attention. Et donc, ça nous connecte encore et toujours avec cet exercice que je vous ai donné de marquer 3 temps d'arrêt pour prendre le temps de respirer et de se recentrer. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis pensez-y.